prendre. Il est aussi beau que l'autre, il est vraiment magnifique. Donc c'est le désert au bout du ciel. C'est vraiment poétique, et j'adore le titre. Merci. C'est un livre très très beau. En fait, c'est un petit chef-d'œuvre. Sincèrement, moi, ça me touche beaucoup parce que je fais de la peinture et quand je vois cette aquarelle, elle est magnifique, la couleur du livre, la typographie, tout, il y a toute une harmonie, rien que la couverture est harmonieuse. Ceci étant dit, peut-on parler du livre aujourd'hui? Très bien, avec plaisir. Alors, ce livre, c'est le fruit d'une collaboration. C'est le fruit d'une collaboration avec encore un peintre. Un peintre qui a aimé, qui aime encore Djibouti et qui est resté 5 ans ici. Donc c'est un militaire français qui travaillait à l'ambassade, qui faisait beaucoup d'aquarelles. Donc la rencontre a été d'une certaine manière organisée à l'Institut français de Djibouti et nous n'étions pas 2, mais nous étions 12 à entrer dans cette entreprise à la fois littéraire, photographique, parce qu'on voulait partager. Donc l'idée de départ, c'était de faire un livre de partage sur Djibouti. Mais finalement, de fil en aiguille, je dirais, on n'est resté que 2. La plupart des gens qui étaient partis dans l'entreprise, c'est-à-dire dans le projet, n'ont pas pu, pour des raisons XY, continuer. Donc ce peintre-là, on a fait l'exercice inverse de ce que nous avions fait dans ce livre, dans le premier. Donc lui, effectivement, il a partagé avec une douzaine de personnes ses aquarelles. Mais toutes ces aquarelles sont sur Djibouti. Alors, c'est varié, c'est le fort de Assamo, le fort de Balho, il a fait sur les mosquées, donc un peu l'architecture. Il a fait des portraits. Il a fait des portraits d'enfants, des portraits de femmes, des portraits de nomades. Donc si bien qu'à un moment donné, on a dit, mais comment faire partager notre pays à des gens qui ne le connaissent pas? Donc est-ce qu'on peut voyager à travers la littérature et la peinture? Donc finalement, voilà une belle aquarelle où on voit une femme qui conduit le chameau. Mais le chameau, il est à côté d'elle, donc c'est extraordinaire. Il y a une amitié en fait entre l'animal et la personne, il y a cette douceur dans... Absolument. Et en étant l'un à côté de l'autre, on a l'impression que ce sont des compagnons, ce sont des gens qui partagent aussi le même horizon. Mais c'est des compagnons de route. Exact. Nous, on est quand même un peuple de chameliers. Le chameau est aussi important que, on dirait, son enfant, sa femme. On le coucoune, on le protège aussi. C'est clair. C'est clair. En fait, il fait partie de la survie des gens nomades. Alors, on voulait montrer effectivement que l'essence de notre aujourd'hui, nous avons des origines. Et ces origines, nous ne devons pas les perdre. Non seulement nous ne devons pas les perdre, nous devons les chanter, nous devons les poétiser. C'est pour ça que dans ce genre de livre, il faudrait que nos enfants, qui sont urbains, citadins, puissent comprendre que nous avons une longue histoire de nomadisme, une longue histoire d'un paysage qui est unique au monde, une longue histoire aussi d'un peuple de pasteurs nomades.